What's up les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo j'ai vraiment envie de retourner aux bases. Qu'est-ce que j'entends par retourner aux bases? En fait retrouver ces personnes qui kiffaient faire des vidéos YouTube, qui kiffaient parler à une caméra et qui ne faisaient pas ça forcément pour avoir des vues et qui étaient accros à ces statistiques. Et dans cette vidéo j'ai envie de parler de ça, pourquoi j'ai commencé YouTube. Je ne pourrais pas évoluer si je ne fais pas cette vidéo en me disant les termes en fait tout simplement. Et pourquoi actuellement je suis en mode ça me saoule de faire des vidéos. Car la personne qui aimait faire des vidéos, aimer faire des plans, aimer réfléchir à des vidéos, écrire des vidéos, bref, en fait, kiffer animer une vidéo, et bah, à part petit à petit, et elle part pour laisser place à une personne qui est juste addict à ce stade, qui fait des vidéos pour faire des vidéos, en fait. Et ces personnes-là, c'est moi dans mes dernières vidéos, et j'ai envie, en fait, d'effacer ces personnes-là, car c'est pas comme ça que je vais progresser, et je le vois bien à mes stats, que mes vidéos ne fonctionnent pas par rapport à mes vidéos d'avant, en fait. J'ai remarqué que mes vidéos d'avant en fait étaient largement mieux que mes anciennes vidéos, que ça soit en termes d'aisance, en termes d'inspiration, en termes de personnalité, en fait tout était mieux sauf le montage. Voilà, on va pas se mentir que maintenant mon montage a largement progressé à avant. Je parlais vraiment avec mes mots et avec ma personnalité à une caméra pour vraiment aider en fait les personnes, et c'était pour ça que je faisais des vidéos. Et en fait j'ai un petit peu perdu ce truc. Je veux absolument faire des vidéos pour qu'elles fassent des vues, pour que ça fonctionne en fait. Mais comment je veux que ça fonctionne si moi je me fais pas kiffer et on ressent pas ma passion derrière la vidéo et on ressent pas mon envie de faire des vidéos? Je vois pas comment ça peut fonctionner. Alors dans cette vidéo forcément le montage sera beaucoup plus tranquille, vous allez vraiment avoir le Lucas et non pas entre guillemets le Lucas Skill qui vous parle vraiment moi, parler avec mes mots et mes émotions. Si j'ai des problèmes comme ça dans ma vie et des périodes où je me sens pas très bien, où je me déconnecte de la réalité, bah c'est que forcément il y a des autres personnes qui ont ces problèmes là, et donc bah on va les résoudre ensemble. Et en faisant cette vidéo je suis là pour aider ces personnes comme ça qui ont besoin d'entendre des paroles pour guérir et pour évoluer. Donc je me parle à moi, mais je me parle surtout à vous et à vos problèmes que vous avez, car si j'ai des problèmes, vous aussi vous pouvez avoir des problèmes. Et pour revenir aux bases, en fait, quoi de mieux que de revenir à l'essence de cette chaîne YouTube, à l'envie qui m'a donné de créer cette chaîne YouTube. Donc je reviens en forêt en écoutant le bruit de la nature, le bruit des oiseaux qui chantent, le bruit de l'eau qui s'écoule, le bruit de mon cœur. J'ai envie de dire, j'en fais peut-être un peu trop là-dessus, mais tous ces bruits environnants. Et juste avant, tout ça, ça me faisait kiffer et j'adorais aller en forêt. Et maintenant, j'ai plus cette sensation de kiffer d'aller en forêt. C'est plus un fardeau d'aller en forêt. Ça m'a vachement déconnecté avec moi-même. Le fait de ne plus aller en forêt, de ne plus me reconnecter à moi-même et d'être tout le temps dans des virtuels, donc regarder des vidéos ou faire des vidéos en fait, et j'arrivais pas à me retrouver moi, et j'arrive pas encore à me retrouver moi, mais je me sens vraiment bien en forêt, et c'est vraiment là que j'ai les plus grandes inspirations, j'ai envie de dire, où je suis vraiment moi-même en fait, et ça me fait vraiment du bien. Et c'est en forêt principalement où j'ai eu mes premières idées de vidéos YouTube. C'est précisément à ce lieu-ci où j'ai eu mes premières idées de vidéos YouTube, et bah en fait ça me fait du bien de revenir ici et d'allumer la caméra en ayant pratiquement pas de script et juste parler avec mes mots, en me faisant piquer par des moustiques depuis tout à l'heure, et ça en fait ça me fait kiffer. Et je perds ce truc en fait de kiffer d'être en forêt, de kiffer faire des randos, de kiffer faire du sport, de prendre plaisir en fait pour moi et qui peut me donner du plaisir. Non, au lieu de ça je préfère prendre du plaisir instantané, donc en regardant des vidéos, en restant pratiquement tout le temps dans ma zone de confort. Et je suis le premier à dire dans mes vidéos qu'il faut sortir de sa zone de confort, etc. Et je suis pas le premier à le faire, donc c'est pour ça que les gens derrière la vidéo, j'ai pas eu par exemple des commentaires ah trop cool la vidéo, on a envie de sortir de sa zone de confort après ta vidéo. Bah non, en fait comment tu veux inciter les gens à le faire si toi-même tu le fais pas? C'est assez dur de se positionner en fait face à cette situation, parce que je me dis est-ce que d'un côté c'est moi qui grandis, je prends maturité, donc c'est normal, j'ai plus les mêmes centres d'intérêt, et donc aller en forêt pendant des heures, bah ça me fait peut-être plus kiffer en fait parce que je grandis et j'ai besoin d'aller voir ailleurs, besoin de m'élargir, de changer d'horizon, etc. Je sais pas si c'est ça réellement ou si c'est parce que je suis vraiment en train de m'enfermer et de devenir nul en fait tout simplement, car moi ça me fait vraiment kiffer de faire des vidéos et j'ai vraiment envie d'en faire mon métier, parce que déjà j'ai que ça en fait. Si je vis pas des vidéos, je peux pas vivre d'autre chose, je peux pas faire autre chose, il y a pas de travail qui me plaît hors de ça, donc je fais des tafs à droite à gauche, ça me plaît pas à 100%, je voyage, mais les voyages ça me fait pas forcément kiffer. Alors du coup je fais des voyages pour voir si ça me fait kiffer, je fais des travaux on dit pour voir si ça me fait kiffer, j'essaye plein de trucs pour voir si ça me fait kiffer, et en fait je kiffe pas plus. Et même des fois en fait animer une vidéo, et ben je kiffe pas forcément, c'est cette phase de néant, et c'est normal, tout le monde là, je suis même pas adulte, donc c'est normal que j'ai cette phase, mais j'ai besoin d'en parler, d'en faire une vidéo, car c'est comme ça que moi je fonctionne et que j'arrive un peu à me faire une thérapie, à me sortir en fait les doigts des fesses en me parlant et en me regardant en parlant et en me disant en fait tu as dit des choses maintenant, bah faut que tu les fasses quoi, faut que t'assumes. Donc si j'ai dit que je devais devenir un youtubeur et que je kiffais ça et que j'ai envie de le faire, et bah faut que je le fasse tout simplement. Donc c'est
c'est pas une vidéo où je me plains, j'aime pas me plaindre, mais voilà, je relève juste des problèmes que certaines personnes peuvent avoir, et entendre quelqu'un parler de ses problèmes, et bah ça peut nous faire aussi un petit déclic et nous permettre de changer. Donc c'est pas une vidéo où je me plains, c'est juste une vidéo où je parle à cœur ouvert. Ceux qui veulent la regarder, vous la regardez, ceux qui veulent pas la regarder, vous la regardez pas, mais vous mettez quand même un petit like, ça fait plaisir. D'ailleurs, en parlant de ça, vous êtes plus de 80% de regarder mes vidéos sans être abonné. S'il vous plaît, si vous voulez me soutenir un minimum dans mes projets et dans ce que je fais, abonnez-vous, ça me fait extrêmement plaisir et ça me soutient énormément. Pour revenir un peu plus sur le cœur de la vidéo, où en fait je disais que je kiffais moins faire des vidéos. En effet, je kiffe moins faire des vidéos parce que, comme je le disais, j'étais accro à mes stats et je le suis encore accro à mes stats. Et quand je fais une vidéo, en fait, je veux qu'elle perce, et elle ne perce pas forcément. Elle perce pas, elle fait des 50 vues, 60 vues, et la frustration que j'ai derrière est juste horrible en fait. Et je m'accroche trop au résultat. Je suis conscient que je fais ça, mais je vais dans cette direction de m'accrocher au stats et de sortir des vidéos pour sortir des vidéos, faire des vidéos qui me font pas forcément kiffer, parce qu'en fait j'ai pas trouvé encore ce que je veux faire. Est-ce que je veux faire des vidéos en extérieur, des vidéos en studio? Est-ce que je veux faire des vidéos pour aider des gens? Est-ce que je veux faire des vidéos avec le sport, des vidéos voyage? Je sais pas en fait ce que je veux faire, et je touche un peu à tout, et elle me sert aussi à ça en fait, cette chaîne, d'expérimenter un peu de tout dans ma vie, de voir ce qui me fait kiffer, de la retranscrire avec les gens, de voir ce qui vous fait kiffer, de créer une petite communauté autour de ça, d'échanger avec des gens, et c'est ça qui me fait kiffer. Pas encore trouvé l'objectif en fait et la voie dans laquelle je me lancerai sur YouTube. Souvent quand on est un youtubeur divertissement, on est un peu dans des cases, mais moi j'aime pas trop les cases, que ça soit, comme on dit, les cases de la société, j'aime pas trop dire ce mot, mais des cases de la société, donc s'encadrer à avoir une famille à tel âge, avoir un travail, passer ses diplômes, c'est des diplômes qui t'ouvrent plein de portes derrière, etc. Ça déjà j'aime pas, et me caser dans quelque chose j'aime pas, parce que en fait j'arrive pas à trouver la chose dans laquelle je peux me caser. J'aime bien un peu toucher à tout. Quand on touche à tout, bien évidemment je touche pas les mineurs, hein, je parle pas de ça, mais quand on touche à tout, à tous les domaines, etc., et bah c'est très dur que ça plaise à tout le monde et qu'on se professionnalise dans un seul truc. Et c'est ce qu'il faut faire en fait, il faut se professionnaliser dans un seul truc, et une fois qu'on a commencé à monter, là on peut s'élargir un petit peu partout, et j'arrive pas en fait à me professionnaliser dans ce truc qui me fait kiffer. Qu'est-ce que ça serait la leçon à retenir de tout ça? Ça serait d'expérimenter, de sortir de sa zone de confort, de tester plein d'autres choses pour avoir tout fait en fait, et faire le tri en disant ça j'ai fait, ok j'aime pas, c'est ciao. Ça j'ai fait, ok j'aime bien, je le garde dans le coin de ma tête. Ça non, ok ça je le refais plus jamais. Et de tester en fait plein de petits trucs comme ça pour savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et en fait s'améliorer mentalement et se découvrir en fait petit à petit. Et je pense qu'on a tous besoin que ça, et si tu es dans cette situation, tu as besoin de ça, de sortir de ta zone de confort. Qu'est-ce que c'est là, sortir ma zone de confort? C'est accepter le fait de ne pas percer, le fait de me faire des vidéos qui me tiennent à cœur, et peut-être diminuer le volume de mes vidéos, mais faire des vidéos où vraiment je kiffe, où quand je la sors je suis vraiment content. Mes vidéos quand je les sors je suis content, mais en fait quand je les regarde je me dis, je sais pas, les vidéos studio où je parle comme ça, et bah c'est pas fameux quoi, j'aime pas, j'ai pas ce truc toi qui fait que waouh la vidéo elle est vraiment bien. Et ça fait à peu près je dirais 5 mois que je suis sur YouTube et j'ai pas eu les résultats auxquels je m'attendais. Mes résultats sont plus que décevants. 500 abonnés en 5 mois, c'est ridicule. 90 abonnés sur Insta, c'est ridicule. J'essaie d'avoir une régularité. Je dis pas que mes vidéos vraiment, c'est genre j'ai la boule au ventre en les tournant, j'aime pas du tout. Non, je kiffe quand même un minimum, mais je suis pas au summum de la kiffance. Je sais qu'il faut passer par des moments où je kiffe pas forcément, pour après en fait kiffer, et qu'il faut passer par ces moments-là, et que tu vas pas en fait tout kiffer dès le début. C'est pas possible, car sinon ça serait beaucoup trop facile. Mais en tout cas me rapprocher de quelque chose qui pourrait me faire kiffer, je fais que utiliser le mot kiffer pour se rapprocher de cette chose à laquelle ça va vraiment plaire, et bah il faut faire des choses dans lesquelles ça me plaît pas forcément. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver en forêt, et qu'est-ce que j'aime bien être dans la forêt et parler juste à une caméra en disant des trucs comme ça. C'est ça que je kiffe, et c'est ça que j'aime, et ça me fait vraiment plaisir. Mais j'ai vraiment pas envie de rester à ce stade à juste parler à cœur ouvert à une caméra. J'ai vraiment envie de m'élargir, de m'expandre en fait, et juste d'être youtubeur en fait plus tard. Malheureusement, je vais devoir mettre un peu plus de temps, parce que de une, j'ai pas envie d'avoir une audience qui est basée que sur des shorts. Donc en faisant des shorts, je sais que je peux prendre des abonnés si je fais des shorts avec tel type de short. Je sais que je peux prendre des abonnés, prendre des vues, mais c'est pas comme ça que j'ai envie. Pas envie d'être une personne qui se représente que à des formats courts, car déjà je trouve pas trop l'intérêt des formats courts. J'aime pas du tout le style de montage. Faut se forcer à en faire. J'en fais quand même un minimum, mais c'est pas ma priorité numéro 1. Ma priorité numéro 1, c'est de créer vraiment une vraie communauté à travers mes vidéos, et surtout sur des vidéos longues, parce que c'est ça que j'ai envie de faire, c'est des vidéos longues et non pas des shorts. Et bah c'est pour ça que c'est un peu plus long. Et si moi je ne ressens pas le divertissement, je sais pas comment
je peux divertir des gens à travers une caméra. Car c'est bien beau de faire le joyeux devant la caméra, et puis quand tu es dans la caméra, tu souffles, tu réfléchis et tu es en mode putain, pourquoi je fais ça, toi? Pourquoi je fais cette vidéo? Ça me saoule de jouer un personnage comme ça. Et moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai vraiment envie de monter avec ma personnalité et avec ce que j'aime. Alors peut-être que j'aurai pas les résultats de fou, mais j'aurai les résultats que j'ai envie. Je pense quand même avoir fait en fait le gros point dans cette vidéo. Je pense avoir un petit peu tout expliqué. Et franchement, si tu es encore à ce stade de cette vidéo, merci beaucoup à toi, si tu es un mec ou si tu es une fille. Merci beaucoup. Ça, franchement, honnêtement, ça me touche. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour voir combien il y a de personnes qui sont restées à la fin de la vidéo. On va mettre un commentaire que seuls ceux qui sont à la fin de la vidéo vont comprendre. Vous mettez feuille. Ceux qui sont restés à la fin de la vidéo, vous mettez feuille dans les commentaires. Et ça va être nos petits messages. Si vous êtes restés à là, vous mettez feuille dans les commentaires. Franchement, je pourrais voir quelles personnes sont restées, mais si vous êtes vraiment arrivé à ce niveau là de cette vidéo, franchement c'est cool, c'est à dire vous apportez vraiment de l'importance à ce que je dis et que j'ai vraiment en fait une valeur et que mes paroles peuvent avoir une valeur, donc ça c'est vraiment cool. Mais vous aussi vous pouvez avoir une valeur, vous aussi vous n'êtes pas nul, vous pouvez devenir quelqu'un. Alors développez-vous, trouvez ce qui vous plaît réellement, écoutez-vous, mais ne soyez pas quand même débile à dire ok j'écoute que moi et j'écoute pas les conseils qui viennent. Écoutez les conseils qui viennent, mais si vous voyez qu'ils n'ont aucun intérêt, ne les écoutez pas. Et surtout écoutez-vous de prime abord, faites ce qui vous fait kiffer, et pour vous faire kiffer, sortez de votre zone de confort. Ça va pas vous faire kiffer sur le moment, mais après ça va vous faire un bien fou, et c'est là que vous allez encore plus kiffer et découvrir des choses, car c'est vraiment dans l'inconfort qu'on apprend à se connaître, et il n'y a pas meilleure école de vie en fait que de sortir de sa zone de confort. Honnêtement là-dessus, bien évidemment je vais tout faire pour me développer intérieurement et pour développer cette chaîne YouTube. Je vais pas lâcher, hein. C'est pas une vidéo pour dire que je lâche, que j'abandonne, non, au contraire, c'est que le début de mon ascension, si on peut appeler ça une ascension, mais c'est que le début. Alors oui, il va y avoir des moments où ça va être très difficile, il va y avoir des moments où ça va être très heureux et des moments où ça va être mitigé, mais c'est dans ces moments très difficiles où c'est là qu'on se construit et c'est là qu'on peut créer des moments heureux. On va pas arriver à avoir directement les meilleurs moments, faut passer par des moments de merde, des moments où on s'en sent nul, où on se sent pas bien, où on déprime, et c'est ces moments là qui vont nous permettre de nous propulser. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus, et surtout ce que je peux vous dire c'est paix et sérénité, et harmonisez vos deux corps. Allez, ciao.